Alors salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un petit récapitulatif de toutes les leçons que nous avons vues précédemment. Sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, je vais d'abord vous rappeler comment se constitue l'accord de Do. Généralement, lorsque nous sommes débutants, nous avons toujours tendance à être effrayés lorsque nous voyons un clavier. La première des choses que vous devez savoir, c'est que chaque clavier est symétrique. Vous voyez, les touches sont symétriques. Et puis, nous avons toujours un groupe de 2 et un groupe de 3 noirs. Alors, comment est-ce que nous retrouvons le Do sur notre clavier? Sachez juste que chaque fois que vous voyez un groupe de 2 noirs, le Do est la note qui se situe juste avant le premier groupe des 2 noirs. Ok, ça veut dire que j'ai un Do là, j'ai un Do là, j'ai un Do là, j'ai un Do là, et ainsi de suite. Alors, lorsque nous savons déjà où se situe notre Do, nous pouvons donc effectuer la gamme ascendante de Do majeur. Vous savez tous la gamme ascendante de Do majeur, le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Lorsque nous avons le Do, nous avons le Ré qui le suit, le Mi, Fa, Sol, La, Si et le Do. Ok? Alors, lorsque nous connaissons ça, je rappelle que j'ai déjà fait ces cours sur mes anciennes vidéos. Alors, si vous voulez plus de détails, vous pouvez donc aller regarder. Je mets le lien juste en bas dans la description de cette vidéo. Et puis, lorsque nous connaissons donc où se situent nos notes, nous allons donc essayer de voir maintenant comment est-ce que nous pouvons formuler nos accords. Lorsque nous avons les accords, il est important de savoir que nous avons 2 types d'accords, principalement les accords majeurs et les accords mineurs. Alors, qu'est-ce qu'un accord majeur? Qu'est-ce qu'un accord mineur? Je vous ai donné une formule. La formule stipule que lorsque nous voulons l'accord majeur de Do par exemple, nous avons la formule de 4 plus 3. Ok? Ça veut dire quoi? 4 demi-tons plus 3 demi-tons. Si je me place sur le Do, je compte 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Vous savez, le demi-ton est la distance qui sépare 2 notes qui se suivent directement. Donc si j'ai le Do là, j'ai un demi-ton de Do à cette note. Ensuite, j'ai 2 demi-tons, 3, 4 demi-tons. Je place mon deuxième doigt qui s'appelle une chaise. Ensuite, je compte 3 demi-tons. 1, 2, 3. J'ai mon accord de Do majeur. Pareil, si je veux l'accord de Fa majeur, je me place sur le Fa. Je fais le comptage de 4 plus 3 qui est 1. Je compte 1, 2, 3, 4. Je place mon second doigt. Ensuite, je compte 1, 2, 3. Je place mon troisième doigt. Ok? Alors, lorsque je veux donc un accord mineur, qu'est-ce que je fais? Je fais l'inverse. Je fais plutôt la formule 3 plus 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un Fa majeur là et que je veux un Fa mineur, j'ai donc, je me place sur le Fa, je compte 1, 2, 3. Et puis 1, 2, 3, 4. Ok? J'ai donc un accord de Fa mineur. Pareil, si je veux l'accord de Do mineur, je me place sur le Do. Je compte 3 demi-tons. 1, 2, 3. Ensuite 4 demi-tons. 1, 2, 3, 4. Ok? Alors, il est important de savoir que vous ne pouvez pas retenir tous les accords directement dès que vous les pratiquez. C'est la répétition qui va vous permettre de vous déplacer aisément dans tous les différents accords que vous allez placer au piano. Ainsi, vous devez donc pratiquer régulièrement ces exercices pour pouvoir vous familiariser avec le piano. Et bien, nous avons aussi le système international. La notation du système international est très importante parce que généralement dans les partitions, vous allez les retrouver. Généralement, vous allez voir A, B, C, D, E, F, G comme indicatif d'accord sur les partitions. Notez juste que le A correspond au La. À partir du La, donc, vous avez toutes les autres notes. Vous avez A, B, C, D, E, F et le G. Ça veut dire que si je vois sur une partition C, clairement, je saurais que C correspond à l'accord de Do. Ainsi de suite, si je vois F, je sais que c'est l'accord de Fa. Si je vois par exemple G, c'est l'accord de Sol, ainsi de suite. Donc, il faut que vous le reteniez. Alors, dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons apprendre 4 accords magiques qui vont vous permettre de jouer plus de 100 chants au piano facilement. C'est pas génial? Alors, la première des choses que vous devez retenir, c'est que ces 4 accords peuvent s'appliquer dans toutes les gammes. Je vous ai montré comment transposer, comment quitter d'une gamme à une autre. Eh bien, si vous ne l'avez pas suivi ce cours, je vais vous mettre le lien juste en bas dans la barre de description. Ces 4 accords magiques qui sont très simples, c'est le Do,
le sol, le la et le fa. Ok? Alors, premièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons travailler avec la main droite. Ok? Dans la main droite, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons l'accord de Do. Je dis, c'est un Do majeur. Je vais vous donner tous ces accords. Généralement, lorsque vous voyez soit Do ou soit C simplement, sachez qu'il s'agit d'un accord majeur. Et puis lorsque vous voyez C avec un petit M en indice, cela signifie qu'il s'agit d'un Do mineur, pardon. Ou alors Do avec un petit M, cela signifie qu'il s'agit d'un Do mineur. Alors, les accords que je vais vous donner donc sont le Do majeur, le Sol majeur, le La mineur et le Fa. Vous voyez? On va essayer de les jouer. Vous voyez? Avec ce jeu, vous nous rendez compte que vous déplacez énormément votre main droite. Vous allez le Do là, 1, on voyage, on va au Sol. Après on voyage, on va au La. Et on revient au Fa. Vous voyez? Il y a une technique de jeu qui vous permet d'harmoniser cette musique pour qu'elle soit plus belle à écouter. Donc ce que nous allons faire, ce sont les renversements. Comment est-ce que nous pouvons renverser nos accords? Généralement, lorsque vous avez un accord, vous avez deux renversements possibles pour cet accord. Soit vous avez l'état normal, vous avez dans le premier renversement, cela signifie que vous enlevez la note qui se trouve à l'extrémité gauche, vous voyez, pour la chercher à l'extrémité droite. J'ai enlevé le Do là, et je l'ai retrouvé là. Vous voyez, ça fait le premier renversement de Do. Ça c'est un Do commençant par le Mi. Ensuite, on peut faire le deuxième renversement de Do qui est, j'enlève le Mi, je le retrouve là aussi. Ça fait un Do commençant par le Sol. Après cela, je retrouve mon Do normal. Pareil pour le Fa, pareil pour le Sol, on peut renverser tous les accords. Pareil pour le La. Vous voyez? Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de renverser nos accords. Nous allons jouer avec le renversement numéro 1 de l'accord de Do. Se situe au niveau du Mi Sol Do. Nous avons donc le Do. Vous voyez? Ensuite le Sol. On va prendre le deuxième renversement du Sol. Vous avez le renversement numéro 1 ici. Ensuite nous avons le renversement numéro 2. Nous avons le Do là et le Sol. Il y a donc le Sol. Ensuite j'ai le La. Vous voyez, j'ai renversé également le La. Lorsque je renverse le La pour la deuxième fois, j'ai premièrement le La mineur simple. Je renverse pour la première fois. Pour la deuxième fois, vous voyez, j'ai un La mineur là. Et ensuite, je reviens au Fa normal. Pour la main gauche, généralement, vous jouez uniquement les basses. Ou alors, vous jouez uniquement les fondamentales des accords. Si je joue un Do, j'appuie mon Do. Si je joue un Sol, j'appuie mon Sol uniquement à la main gauche. Vous voyez? La et puis Fa. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, nous avons dans cette suite d'accords 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? La deuxième des choses que je vais vous dire, c'est que on va essayer de changer d'harmonie. Nous allons donc passer d'accords plaqués à des arpèges. Nous allons faire ok. Donc, si nous voulons donc essayer de mettre cet exercice dans un des chants que nous connaissons, je vais prendre un chant comme Let It Be. Bon, je ne vais pas donner les paroles parce que moi je ne maîtrise pas ces paroles en anglais, ok, mais je vais vous donner la mélodie, je vais mimer la mélodie. Vous allez essayer de voir donc comment est-ce que vous pouvez jouer ce chant avec ces accords. Nous avons donc
voyez un peu? Donc c'est comme ça que vous pouvez donc facilement harmoniser vos chants. Vous avez par exemple un peu. Donc c'est un peu ça. Bon, ça c'est basique, ok? Nous n'entrons pas trop dans les profondeurs. Là, je m'adresse à ceux qui sont en train de débuter au piano. Donc, je ne vais pas vous donner des accords compliqués. Ce sont des accords vraiment basiques. Le Do, le La mineur, le Fa et le Sol. Avec ça, vous pouvez jouer énormément de musique. Alors, entraînez-vous à repérer ça dans des autres gammes. Par exemple, le Fa. Ou alors je sais pas, en Ré. Vous voyez un peu en Mi. Je sais pas, en La. Essayez de vous entraîner dans les autres gammes. Et bien, je pense que ce petit exercice va donc vous servir à apprendre à améliorer votre technique de jeu. Vous savez, nul n'est parfait. Je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, si vous venez donc de découvrir cette chaîne, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître dès maintenant. Et dites-moi en commentaire si la vidéo vous a intéressé. Ça m'aidera pour la création de futures vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!